Et dans ce film, curieusement, qu'il a appelé l'instinct de résistance, qu'il aurait pu appeler l'instinct de résilience, finalement, c'est un film sur, disons, 4 personnalités qui ont vécu, bien sûr, la résistance, qui ont vécu l'expérience effroyable des camps, qui ont vécu surtout cette expérience sans doute ineffable d'avoir été condamné à mort. Plus de 60 ans après la libération des prisonniers des camps, il ne reste que l'horreur, la douleur et l'incompréhension. Peu de survivants ont parlé, écrit des livres et participé à des films tellement la parole fait mal. En fréquentant certains d'entre eux, je fus étonné de voir leur énergie, leur hargne de vivre et de créer. Ils n'avaient pas perdu espoir dans l'homme, même si l'idée d'humanité n'avait pas la même signification après les camps. J'ai donc senti le besoin d'en faire un film, de laisser une trace sur cette impression de défier la mort qu'ils dégagent et qui m'impressionne. Plus tard, en les écoutant, en lisant leurs livres, je compris qu'ils avaient tous tiré une force, une énergie de cette tragédie. Il est évident qu'on ne passe pas à travers ce monde qu'a été le monde concentrationnaire, qu'il est d'ailleurs pas facile de bien comprendre, qui fonctionnait d'une façon à peu près incompréhensible pour ceux qui étaient dedans. C'est une rupture dans l'existence. Eh bien, on peut dire il y a avant et il y a la rupture. La rupture, pour moi, d'autant plus forte qu'elle était vraiment liée à la mort. Et je crois que mon engagement ultérieur pour les droits de l'homme, pour la coopération internationale, tient quelque chose de cette expérience des camps. Celui qui n'a pas péri, qui a survécu, mais grâce au sacrifice d'un autre, eh bien, il faut qu'il fasse quelque chose de sa vie. Alors il faut que ma vie, eh bien, je l'engage.